Après l'intervention de ma collègue Laurence Cohen, je souhaitais intervenir à mon tour sur cet article unique et ses limites. Il y a quelques années, les études de médecine duraient 7 ans. Pensez-vous que les médecins étaient moins compétents? Pour ma part, je ne le pense pas. Je m'en sors pas trop mal. J'avais un médecin qui avait fait 7 ans d'études et donc apparemment ça va. Finalement, je m'en sors mal parce que maintenant, au cœur du bassin minier, on n'a plus de médecins, donc on s'en sort bien plus mal. Elles sont aujourd'hui, ces études de médecine, de 9 ans, et avec cette proposition de loi, elles seraient demain de 10 ans. Pensez-vous vraiment que faire une année de plus, ça va régler la question des déserts médicaux? En plus, il faudra des médecins seniors pour encadrer ces internes. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il en manque partout, en urbain comme en ruralité. Qui donc encadrera ces jeunes internes volontaires? Car on parle bien sûr de volontariat. Et évidemment, à moindre coût, je rappelle quand même qu'on va les payer 2 000 à 2 500 € par mois pour 10 ans d'études. Plus que jamais, je pense qu'il nous faut réfléchir à l'installation. Nous ne pouvons pas continuer à laisser s'installer dans les zones de soins à fort excédent des médecins. Autrement, nous ne réglerons pas le problème. Bien au contraire, il va s'aggraver. Nous sommes favorables, plus qu'à une 10e année, à la réduction du premier cycle et du second cycle, après discussion et concertation. Il nous faut une véritable loi pour rediscuter de la refonte des études de médecine dans son ensemble, avec l'ensemble des partenaires concernés, car il n'y a plus de numerus clausus, vous l'avez dit, monsieur le ministre. J'ai bien entendu, vous disiez que les effets ne se verraient que dans 10 ans. Malheureusement, les effets ne seront là que dans 10 ans si on dessert l'étau pour former plus de médecins et si on donne des moyens immédiats en nombre de places dans les facultés. Je vous remercie.